Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 31 mars 2021, précédée de la lecture du livre d'Isaïe, chapitre 52, versets 13 à 15. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. La parole du pape, maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Già immersi nel clima spirituale della settimana santa. Alors que nous sommes déjà immergés dans le climat spirituel de la Semaine Sainte, nous sommes à la veille du Triduum pascal. À partir de demain jusqu'à dimanche, nous allons vivre les jours centraux de l'année liturgique en célébrant le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur. Et ce mystère, nous le vivons chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Quand nous allons à la messe, nous n'allons pas seulement prier, non, nous allons renouveler, nous faisons de nouveau renouveler ce mystère, le mystère pascal. Il est important de s'en souvenir. C'est comme si nous allions au calvaire, c'est la même chose, pour renouveler, pour faire de nouveau le mystère pascal. Le soir du jeudi saint, en entrant dans le Triduum pascal, nous revivrons la messe que l'on appelle la scène du Seigneur, c'est-à-dire la messe où l'on commémore la dernière scène. Quand elle a eu lieu, à ce moment-là, c'est le soir où le Christ a laissé à ses disciples le testament de son amour dans l'Eucharistie, mais pas comme un souvenir, comme un mémorial plutôt, comme sa présence constante. À chaque fois que l'on célèbre l'Eucharistie, comme je l'ai dit au début, on renouvelle ce mystère de la rédemption. Dans ce sacrement, Jésus a remplacé la victime du sacrifice, l'agneau pascal, par lui-même. Son corps et son sang nous donnent le salut, nous sauvent de l'esclavage du péché et de la mort. Le salut de tout esclavage est là. C'est le soir où il nous demande de nous aimer en devenant les serviteurs les uns des autres, comme il l'a fait en lavant les pieds de ses disciples. Un geste qui anticipe l'oblation du sang sur la croix, qui a été une oblation du service, car par cette oblation du service, il nous a tous sauvés. Un geste, et le Maître, le Seigneur, va mourir le jour d'après, le lendemain, pour purifier non pas seulement les pieds, mais les cœurs et toute la vie de ses disciples. Le vendredi saint est un jour de pénitence, de jeûne et de prière. Par les textes de la Sainte Écriture et des prières liturgiques, nous serons comme réunis sur le calvaire, au calvaire, pour commémorer la passion et la mort rédemptrice de Jésus-Christ. Dans l'intensité du rite de l'action liturgique, nous sera présenté le crucifié à adorer. En adorant la croix, nous revivrons le chemin de l'agneau innocent, immolé pour notre salut. Nous porterons
dans l'esprit, dans le cœur, les souffrances des malades, des pauvres, des marginalisés de ce monde. Nous nous souviendrons des agneaux immolés, victimes innocentes des guerres, des dictatures, des violences quotidiennes, des avortements. Face à l'image du Dieu crucifié, nous porterons dans la prière les crucifiés, tellement nombreux, trop nombreux d'aujourd'hui, qui ne peuvent recevoir que de lui, Jésus, le réconfort et le sens dans leur souffrance. Et il y en a tellement. N'oublions pas les crucifiés d'aujourd'hui qui sont l'image du crucifié Jésus. Et Jésus est en eux. Depuis que Jésus a pris sur lui les plaies de l'humanité et la mort même, l'amour de Dieu a irrigué nos déserts, elle a illuminé nos ténèbres. Car le monde se trouve dans les ténèbres. Faisons une liste de toutes les guerres en ce moment qui sont en train d'être combattues, de tous les enfants qui meurent de faim, de tous les enfants qui n'ont pas d'éducation, des peuples entiers détruits par les guerres, par le terrorisme, de tellement de personnes qui, pour se sentir un peu mieux, ont besoin de drogue, ont besoin de cette industrie de la drogue qui tue. C'est une calamité, c'est un désert. Il y a des petites îles du peuple de Dieu, que ce soit chrétien, que ce soit de quelque autre foi, qui conservent dans le cœur le désir d'être meilleur. Mais avouons la réalité. À ce calvaire de mort, c'est Jésus qui souffre dans ses disciples. Au cours de son ministère, le Fils de Dieu avait répandu à main pleine la vie en guérissant, en pardonnant, en ressuscitant. Et maintenant, à cette heure du sacrifice suprême sur la croix, il porte à son accomplissement l'œuvre que lui a confiée le Père. Il entre dans l'abîme de la souffrance, il entre justement dans cette souffrance, dans les calamités, les maladies de ce monde pour les sauver, pour les transformer, mais aussi pour libérer chacun d'entre nous du pouvoir des ténèbres, de l'orgueil, de la résistance à être aimé de Dieu. Aimé de Dieu. Et cela, seul l'amour de Dieu peut le faire. C'est dans ces plaies que nous avons été guéris, dit l'apôtre Pierre, ces plaies. C'est par sa mort que nous avons été régénérés, nous tous. Et grâce à lui, abandonné sur la croix, plus personne n'est seul dans l'obscurité de la mort, jamais, car lui est toujours à côté. Il nous suffit d'ouvrir notre cœur et de nous laisser regarder par lui. Le samedi saint est appelé le jour du silence, un grand silence sur toute la terre, un silence vécu dans les pleurs et l'isolement par les premiers disciples, bouleversés par la mort de Jésus. Alors que le Verbe se tait, alors que la vie est dans le tombeau, ceux qui avaient espéré en lui sont mis à dure épreuve. Ils se sentent orphelins peut-être même de Dieu. Ce samedi est aussi le jour de Marie. Elle aussi le vit dans le pleur, mais son cœur est plein de foi, plein d'espérance, plein d'amour.
La mère de Jésus avait suivi le Fils au long de sa Via Dolorosa, de son calvaire, et elle est restée au pied de la croix, l'âme transpercée, mais quand tout semble fini, elle veille dans l'attente, en conservant l'espérance dans la promesse de Dieu qui ressuscite les morts. Ainsi, à l'heure la plus obscure de ce monde, elle est devenue la mère des croyants, la mère de l'Église et signe d'espérance. Son témoignage et son intercession nous soutiennent quand le poids de la croix devient trop lourd pour chacun d'entre nous. Dans les ténèbres du Samedi Saint, jailliront la joie et la lumière par les rites de la Vigile pascale. Et la nuit tombée, au chant joyeux de l'Alléluia. Ce sera la rencontre dans la foi avec le Christ ressuscité, et la joie pascale va se prolonger tout au long des 50 jours qui vont suivre, jusqu'à la venue de l'Esprit Saint. Celui qui a été crucifié et ressuscité, toutes les questions, les incertitudes, les hésitations et les peurs se sont enfuis par cette révélation. Le ressuscité nous donne la certitude que le bien triomphe sur le mal, que la vie va vaincre toujours la mort et que notre fin n'est pas une descente constante de plus bas en plus bas, de tristesse en tristesse, mais est une montée vers le haut. Le ressuscité est la confirmation que Jésus a raison en tout, quand il nous promet la vie au-delà de la mort et le pardon au-delà des péchés. Les disciples en doutaient. Ils ne croyaient pas. La première à croire et à voir a été Marie-Madeleine. Elle a été l'apôtre de la résurrection qui est allée raconter qu'elle avait vu Jésus et que Jésus l'avait appelé par son nom. Et ensuite, tous les disciples l'ont vu. Mais je voudrais m'arrêter sur ce point. Les gardes, les soldats qui étaient au tombeau pour ne pas permettre que ne viennent les disciples et qu'ils ne prennent le corps, ils l'ont vu. Ils l'ont vu, vivant et ressuscité. Les ennemis l'ont vu. Mais ensuite, ils ont fait semblant de ne pas l'avoir vu. Pourquoi ? Car ils ont été payés. Voilà le mystère, le vrai mystère de ce que Jésus avait dit. Il y a 2 maîtres dans le monde, 2. Pas plus, 2. Dieu et l'argent. Qui sert l'argent est contre Dieu. Et là, auprès de ces soldats, c'est l'argent qui a fait changer la réalité. Ils avaient vu la merveille de la résurrection, mais ils ont été payés pour se taire. Et pensons, si souvent, les hommes et des femmes chrétiens, chrétiennes, ont été payés pour ne pas reconnaître en pratique la résurrection du Christ. Et ils n'ont pas fait ce que le Christ nous a demandé de faire comme chrétiens. Chers frères et sœurs, cette année aussi, nous allons vivre les célébrations pascales dans le contexte de la pandémie. Dans de nombreuses situations de souffrance, surtout quand ceux qui les endurent sont des personnes, des familles, des populations déjà éprouvées par la pauvreté, les catastrophes et les conflits, la croix du Christ est comme un phare
qui indique le port aux navires qui sont encore au large dans la mer, les tempêtes. La croix du Christ est le signe de l'espérance qui ne déçoit pas. Et elle nous dit que ni même une larme, ni même un gémissement ne seront perdus dans le dessein de salut de Dieu. Demandons au Seigneur de nous donner la grâce de le servir et de le reconnaître, lui qui est le Seigneur, et de ne pas nous laisser payer pour l'oublier. Merci.